les potos, c'est Sandoval. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je viens avec du très lourd. Je vais déballer avec toi les 3 plus grosses sorties 2025 figurines Dragon Ball. Pour commencer, la Figuart Zero, inspirée de la cover du Weekly Shonen Jump de 1984. En deuxième, la SH Figuart, qui elle est inspirée de la cover de la première édition manga japonaise. Et pour terminer, la Desktop McCoy de Goku et Gohan, qui elle est inspirée de la plus belle illustration, l'une des plus belles illustrations d'Akira Toriyama. C'est parti. Alors, pour commencer, la Figuart Zero. Cette Figuart Zero, franchement, bien joué. L'idée extraordinaire. Faire une figurine pour fêter le 40e anniversaire de cette illustration ultra style. C'est tout ce que je kiffe en termes d'originalité. Donc cette figurine, elle est inspirée de la cover du tout premier Weekly Shonen Jump 1984, le numéro 51, dans lequel apparaît Dragon Ball. J'ai de la chance, je vais pouvoir comparer la figurine directement avec l'item original. Au passage, si jamais tu t'intéresses au Weekly Shonen Jump, je t'invite plus loin dans ma chaîne YouTube. J'en ai fait une exclusivement sur cet item-là. Waouh! J'ai obligé de faire un premier arrêt sur la box. La box, elle est incroyable. J'avais vu des déballages déjà auparavant parce que ça fait quand même déjà quelques mois qu'elle est sortie. La box, elle est ultime. Elle a son intérêt. Ça commence très bien. Bravo Figuart. Allez, on continue. Ok, deuxième petite pause avant le montage final. Le petit socle qui a l'air de représenter le fond là avec la petite vague. Le Goku, magnifique. Franchement, Figuart là, sur ce coup-ci, je crois que c'est vraiment très très belle réalisation. Il est un petit peu bronzé, mais ça le fait plutôt pas mal. Enfin bref. Je vais aller en détail d'abord, le scooter, ouais, ok, j'ai des petits effets, d'accord, je monte tout ça et je reviens dessus. Alors, franchement, waouh, j'en perds les mots. Elle est extraordinaire, elle est vraiment extraordinaire. Pour les haters de Figuart Zero, franchement, sur ce coup-ci, les gars, big GG, elle est vraiment magnifique. On est ultra fidèle à l'illustration, mais franchement, ultra style. L'idée du socle là derrière aussi, franchement, hyper bien fait. Je trouve le rendu de la figurine est vraiment hyper bien. Elle a un petit peu moins de 150 balles à la sortie. Faut quand même le préciser, c'est pas rien. Mais pour la qualité, l'inspiration et tout, franchement, ultra style. Moi, j'adore. Bon, le socle plastique, vieux plastoc, mais le fond un peu violet, là, c'est aussi fidèle. Ça fait bien ressortir le tout. Ça lui donne une bonne impression. Maintenant, Bulma, les cheveux aussi fidèles à la couleur de la cover. Les yeux exactement dans l'identique. Dans le pistolet, là, il y a des tout petits défauts de peinture, mais franchement, rien de bien méchant. Ah, joli petit popotin, bien dessiné, bien prononcé. Ouais, bravo, ça... courbe généreuse à la japonaise. C'est moins détaillé que du Desktop McCoy, mais c'est aussi moins fragile. J'ai moins peur de la manipuler, vraiment bien. Sur les inclinaisons, les proportions aussi, non franchement extraordinaire. Le Goku Kojiba, l'effet cheveux au vent, ultra fidèle à la cover. Le nuage, l'effet de la vague du nuage, mais tout y est. Franchement, c'est un bijou. Sortir une figurine d'une telle illustration, c'était un risque. Franchement, pari réussi. Là, pour moi, on est sur du 100%. Bravo, félicitations, Figuart. Vous venez de prouver que vous êtes des grands fabricants de figurines Dragon Ball. Je pense que je me suis pas trompé en disant qu'on est sur le top 3 des plus grosses sorties 2025 au niveau figurines. Figuart Zero, c'était ma plus grosse crainte, mais là, c'est clairement validé. Impatient de voir la deuxième. SH Figuart, cette fois-ci, issue de l'illustration de ce book. Ce book, c'est le manga, la première édition japonaise du manga édité en 1985 par la Shueisha, donc un an après le Weekly Shonen Jump. Et cette fois-ci, pour les 40 ans, ils ont décidé de faire une figurine, mais de ce book-là. J'espère qu'on est sur la même lancée. Oh, première halte sur la box. Belle surprise. Alors, tout d'abord, je m'attendais à un truc un petit peu plus gros. C'est-à-dire que, en fait, non, c'est le format SH Figuart. Il faut savoir que, SH Figuart, j'en ai pas beaucoup. Je crois que c'est que ma 3e. Je fais pas de bas cette collection. Mais je dois admettre que plus je vieillis, plus je grandis et plus les SH Figuart m'attirent. En fait, c'était une gamme que j'aimais pas trop à la base, mais j'ai visionné d'autres vidéos, puis franchement, la gamme est cool. Bref. Premier arrêt sur la box, style, ils ont fait une espèce de surcover 40e anniversaire. Donc, tac, on a exactement, ok, c'est pompé, l'illustration 2 fois. Ça s'annonce bien, je me réjouis de déballer ça. Alors, deuxième halte sur box, avant de la déballer complètement, ultra style. La boîte est très jolie, on est sur les classiques visuels des box SH Figuart, toujours un peu le perso représenté tout dessus. Donc, il y a trois visages, enfin, en la montant, je vous montrerai ça. Il y a différentes alternatives au montage de cette figurine, dont une que je trouve assez cool. Je sais pas si c'est pour tout le cas, mais par exemple, je vois là, en 3e proposition, ça fait aussi partie d'une illustration d'une cover de cette même édition de manga qui doit être le numéro 30. C'est drôle, j'en ai parlé récemment où il est avec Bulma devant habillé en militaire. Enfin bref, je sais pas, très belle surprise. Ça me réconforte avec SH Figuart que finalement je crois que c'est de la bombe ces figurines. J'ai presque pas envie de la déballer. Ça a l'air un peu trop complexe, mais bon, je vais le faire quand même.
Ouais, je sais en fait pourquoi j'aime moins ce genre de figurine. Franchement, on est sur une dinguerie absolue. Là aussi, clin d'œil 40e anniversaire. Top. Mais je suis déjà saoulé en fait. Monter une figurine comme ça me saoule. Donc pour les amateurs de SH Figure Art, je comprends, mais en fait, c'est plus des figurines à collectionner en box et ça, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Bref. En temps normal, je ne vous cache pas que si je ne faisais pas cette vidéo, j'aurais déjà rangé ce socle, j'aurais remballé et laissé comme ça. Mais bon, il faut faire quelques petites photos quand même. Donc je vais faire une petite pause parce que je sens que j'en ai pour 20 minutes. Là. Ok, après près de 15 minutes, j'ai fini de monter une des possibilités de cette figurine qui, il faut le dire globalement, a sa place dans le top 3, c'est validé. Mais SH Figure Art, c'est pas 100% fait pour moi. C'est-à-dire le côté articulé où j'ai essayé de recréer la position exacte de l'illustration, c'est possible, j'ai vu des gens qui l'ont fait. Je manque un petit peu de patience, j'ai fait du mieux que je pouvais, je me suis arrêté là, c'est très bien. Devoir monter, enlever ces petits trucs là que forcément tu prends le risque de perdre pour arriver à ce résultat qui lui est extraordinaire, faut le dire. C'est un petit peu chiant pour y arriver et ça qui me saoule. Mais bon, pour rester objectif, le socle 40e anniversaire, magnifique. Le Shenron en une pièce, l'a bien fait par contre. Ça coupe super bien. Ils ont même mis un petit côté aimanté pour que le Shenron vienne se poser sur les 3 petits nuages dessus, un peu en lévitation. Ça représente super bien ce qui est sur la cover. Le Goku, il est cool. Bien sûr, les articulations sont très visibles, mais ça, c'est la marque de fabrique de SH Figure Art, hein, donc on ne tient pas en compte. Mais si t'arrives vraiment, je pense, à prendre encore plus de temps que moi, tu arrives à reproduire l'exactitude de cette position-là. Hop, je pourrais encore lever le pied. Enfin bref. Et voilà. Ça me saoule. Ouais, non, ok. Non, pas pour moi. Bref, le Shenron est vraiment magnifique. Hein. Les couleurs vives, il y a des nuances de différents verts. Très beau, le Shenron. Le support, la lévité. Non, pour la taille de la figurine, la représentation, pardon, elle est ultra bien. C'est ultra validé. Mais SH Figure Art, c'est pas fait pour moi. Sinon aussi, il faut quand même leur dire, hein, la surbox 40e anniversaire. Stylé, la box. Stylé, tous ces accessoires qui peuvent te faire représenter un autre Goku, d'autres covers. Stylé, un petit fascicule, c'est stylé. Bon, avant d'entamer la 3e et dernière figurine qui fait partie de ce top 3 2025, je dois dire la SH Figure Art. Malgré les petites choses qui me déplaisent un peu, c'est ultra validé, c'est une dinguerie. Maintenant, Destock McCoy, je l'ai gardé pour la fin. J'ai ici dans mon book l'illustration originale, hein, qui était pour un calendrier, je crois, sorti dans les années fin 80. Destock, je suis pas très objectif de base parce que c'est clairement pour moi actuellement le fabricant qui fait les plus belles sorties. L'originalité des persos, des poses, ça s'inspire toujours des plus belles illustrations d'Akira Toriyama. Donc on part déjà d'avance sur un truc best. Comme pour les deux autres, une pose déjà sur la box. Magnifique, je surkiffe en ce moment, je sais pas pourquoi. Il y a ce code couleur rose, bleu, comme ça que j'adore. La boîte, elle est belle, simple. L'image de la figurine, un gros plan dessus. Elle me fait penser à la dernière là qu'ils avaient fait, je vous ai présenté de la Kuji. Très belle box. Alors, ça y est, c'est déballé. J'attendais impatiemment cette figurine. Top 3 des sorties 2025, une fois de plus. C'était d'office avant même que je la voie, ultra validée. Je vais la poser sur son socle. Au passage, le petit socle qu'ils ont fait acrylique, j'aime bien la couleur. Je trouve que c'est assez cool. C'est une belle couleur qui va, à mon sens, bien faire ressortir le truc. Dans quel sens ça va, cette histoire? Voilà, facile. Bon, gros avantage à la SH Figure Art, au moins, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Maintenant, c'est du Destock McCoy, c'est des petits bijoux, mais là, une fois encore, c'est pour de l'expo. À manipuler, ça me fout toujours un peu les boules, hein, ça a l'air fragile. Mais maintenant, en termes de beauté, elle est hallucinante. Destock met toujours en avant un véhicule. Un véhicule, c'est les passions de Toriyama. Dessiner des véhicules, c'est ça. Et puis tu sens clairement qu'ils mettent l'accent sur la qualité de la finition du véhicule. Le scooter, avec toutes les petites étiquettes, ouais, tout y est. Là, il y a le BS, capsule Corse, sigle, alors, tout y est. Dans le véhicule, tout y est. Il est très beau. Les couleurs sont très belles. Le Goku qui mange un petit ramen là dedans, ouais, fantastique. Petit sushi, un petit peu de riz, je sais pas quoi. Un petit peu palo sur le visage, mais si on le met sur le côté, non, ça représente bien. Il y a de légères nuances, mais vraiment très belle modélisation. Gohan, j'avais vu des choses par rapport au visage. C'est peut-être pas le visage le plus fidèle du Gohan qu'on connaît dans l'anime ou le manga, mais par rapport à l'illustration, ça fait clairement le taf. Les vêtements sont style, les couleurs, là aussi, pas trop de nuances, mais c'est un joli pan quand même, joli sculpte. Bref, 2025, quelle belle et grosse année, rien qu'avec
avec ces 3 figurines-là qui vont devenir collector, c'est sûr et certain. C'est de toute beauté. Il est temps de conclure pour cette vidéo des 3 top sorties 2025. Ce que j'ai là devant moi, c'est juste extraordinaire. Ça fait plaisir de collectionner quand tu vois ce genre de sortie. Avec en petit bonus les items qui ont inspiré ces petits bijoux ultra style. Donc pour moi, j'ai ma petite préférence. Je pense que la Destock, malgré tout, c'est la plus belle. Mais je vais souligner que les inspirations des 2 autres fabricants, au top. Les gars, s'il vous plaît, continuez comme ça. Il y a tellement à faire dans Dragon Ball. Kuji, Rise, qui vous voulez, continuez. Inspirez-vous de ce genre de choses. S'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Je serais curieux, toi, dis-moi dans les commentaires, si tu ne devais en choisir que une de ces 3, laquelle tu choisirais? Ou alors, est-ce que j'aurais oublié la plus grosse sortie 2025? Ça aussi, n'hésite pas à me le dire. Je serais très curieux d'apprendre quelle est pour toi la meilleure figurine de 2025. Et comme d'habitude, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et surtout, abonne-toi pour pas louper les suivantes. Gros bisous!